Bonjour et bienvenue à vous tous en ce dimanche des rameaux de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ notre Roi. Augmente la foi de ceux qui espèrent en toi, Seigneur. Exauce la prière de ceux qui te supplient. Nous tenons à la main ces rameaux pour acclamer le triomphe du Christ, pour que nous portions en lui des fruits qui te rendent gloire. Pour que nous portions en lui des fruits qui te rendent gloire, donne-nous de vivre comme lui en faisant le bien. Lui qui vit et règne dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons maintenant le récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Jésus marchait en avant de ses disciples pour monter à Jérusalem. À l'approche de Bethphage et de Béthanie, sur les pentes du mont des Oliviers, il envoya 2 disciples. Allez au village qui est en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché. Personne ne l'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande pourquoi le détachez-vous, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Les disciples partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Au moment où ils détachaient le petit âne, ses maîtres demandèrent, « Pourquoi détachez-vous cet âne ?» Ils répondirent, « Le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l'âne à Jésus, jetèrent leurs vêtements dessus et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà, Jésus arrivait à la descente du mont des Oliviers, quand toute la foule des disciples, remplis de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Béni soit celui qui vient, lui, notre roi, au nom du Seigneur.
paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus, « Maître, arrête tes disciples. » Mais il leur répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et maintenant avançons comme les foules de Jérusalem, heureux d'acclamer le Messie en chantant Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom, d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom, d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux, gloire à Jésus notre roi. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 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 Nous célébrons ton nom, d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur
Prions. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne dès maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole sortir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et haussent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Oui, des siens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus
ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ, selon l'évangile de Saint Luc. Toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, l'assemblée tout entière se leva et on l'emmena chez Pilate. On se mit alors à l'accuser. Nous n'avons trouvé cet homme en train de semer le trouble dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur. Et il dit qu'il est le Christ, le roi. Pilate l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit. C'est toi-même qui le dis. Pilate s'adressa aux grands prêtres et aux foules. Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. Mais il insistait avec force. Il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, il est venu jusqu'ici. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya devant ce dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui. Et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa bon nombre de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les grands prêtres et les scribes étaient là, et ils l'accusaient avec véhémence. Hérode, ainsi que ses soldats, le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate.
Ce jour-là, Hérode et Pilate deviennent des amis, alors qu'auparavant, il y avait de l'hostilité entre eux. Alors Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple. Il leur dit: Vous m'avez emmené cet homme en l'accusant d'introduire la subversion dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous, et parmi les faits dont vous l'accusez, je ne trouvais chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. Ils se mirent à crier tous ensemble: Mort à cet homme, relâche-nous Barabbas. Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une émeute survenue dans la ville et pour meurtre. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole, mais ils vociféraient: Crucifie-le, crucifie-le. Pour la troisième fois, il leur dit: Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié. À leurs cris s'amplifier, alors Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu'il réclamait, le prisonnier condamné pour meurtre, et le livra Jésus à leur bon plaisir. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Voici de venir des jours où l'on dira: heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes: tombez sur nous, et aux collines: cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre à vert, que deviendra l'arbre à sec? Ils emmenèrent aussi avec Jésus 2 autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit, le crâne ou calvaire, là, ils crucifièrent Jésus avec les 2 malfaiteurs, l'un d'eux à droite et l'autre à gauche. Jésus disait: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis, ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient: Il en a sauvé d'autres. Qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant: Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui: celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait:
N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit des vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu. Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste, après ce que nous avons fait. Et nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. c'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et après avoir dit cela, il expira. Nous nous mettons à genoux. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendit gloire à Dieu. Celui-ci était réellement un homme juste. Et toute la foule des gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui se passait, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée, se tenaient plus loin pour regarder. Veuillez vous asseoir. Quand nous pensons à bon Dieu, nous toujours penser que bon Dieu besoin un bon Dieu fort. C'est pourquoi aussi dans nos langages aussi nous dire le Dieu quand nous adresse nous avec à Dieu nous dit Dieu tout puissant, Dieu Dieu de gloire. Et donc, la plupart, donc, dans l'esprit du monde, l'envie qui, bon Dieu, qui nous, bon Dieu, chaque religion, quand dit ce bon Dieu, eh bien, il est plus fort, c'est lui-même qui vient faire beaucoup de choses extraordinaires. Et c'est ainsi donc que quand nous envie d'écrire sa bonté-là, nous trouvons donc qu'il lui fait faire beaucoup d'exploits, beaucoup de choses inoubliables, extraordinaires. Et quand nous pensons le Dieu des chrétiens, quand nous pensons nous bon Dieu, qui nous est capable, comme j'ai découvert le lit. C'est vrai que Jésus fait faire un miracle. Il guérit les malades, il guérit les handicapés, il relève les morts.
Mais en même temps aussi, quand nous écoutons la passion qui finit traverser, et quand nous cause la passion, c'est-à-dire comment donc, à travers ce qui nous découvert, le Jésus, voilà, un homme qui nous trouve dit comme si c'était un homme faible, un homme fragile, parce que non seulement il faut qu'on une humiliation, une insulte, de vous traverser aussi toute une qualité de torture, de vous moquer de lui, de vous mépriser lui, de vous donc rejeter lui et même de mettre lui à la croix. Et nous pensons toujours à une souffrance qu'il vient endurer. Mais il y a un bon Dieu là. Est-ce que c'est vraiment un bon Dieu qui c'est nous bon Dieu ça? Et en même temps aussi quand nous regardons donc Jésus, quand nous regardons lui, c'est qu'il fait une traversée, nous ne sommes pas capables de guider derrière, c'est qu'il fait une vivre, c'est qu'il fait une subir, c'est qu'il fait une traversée. Je disais donc si Jésus est le garçon bon Dieu, qui bon Dieu, il aime d'envoyer lui. Et qui ça, Jésus-là, il fait une dépouille de lui-même, ça veut dire il fait une sortie dans la gloire, qui tient avec ce papa, il fait une vigne, prend la condition des hommes, comment Saint Paul dit nous dans sa lettre aux chrétiens de Philippe, le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, lui qui était Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Quand nous voyons cette image-là dans nous l'esprit, nous sommes capables de demander, mais qui ça représentait? Et qui ça les fait nous comprendre? Nous sommes capables de comprendre donc à travers Jésus, à travers tout ce qu'il fait subir comme détresse, comme souffrance. Derrière ça, nous trouvons un bon Dieu qui a une grande compassion, un grand l'amour pour les hommes. C'est ça qui nous besoin comme si comprend. Qui Jésus, il donne nous sa image, il donne nous comme si le témoignage d'un Dieu qui est plein de miséricorde, qui est toute bonté, qui est toute aussi qui désire que Bandimoun vive et non pas Bandimoun est mort. Et que Bandimoun déboute les autres des pieds, non pas Bandimoun qui traîner les autres ventres. C'est ça, bon Dieu-là, qu'il a envie de dire, qu'il peut faire nous reconnaître, qu'il peut faire nous connaître à travers la vie qu'il nous a menée. Et c'est ainsi donc, Isaïe, dans la première lecture, dit nous, comment donc c'était quelqu'un qui nous reste fidèle à Dieu son Père, et il reste uni à son Père. Et jamais il n'y a plus une pensée qui m'ont dit pour oublier lui, pour abandonner. Le cri qui nous vient de Jésus, qui nous vient répondre dans le psaume 21, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est vrai, le Christ, Jésus, fin dire lui, fin exprime-lui. Mais parce que c'est dans cette souffrance humaine, mais dans ce cœur, dans son esprit, ils vont y penser, ils tiennent dans l'assurance qu'ils vont dire ce papa, jamais il n'abandonne, jamais qu'il fait laisser tout seul. Il s'y reste toujours uni à son Père. Et en même temps aussi, la parole qui s'habite lui, c'était une parole donc qui soutenait lui dans tout ce moment de souffrance là.
Et s'il même dit fin vivre ça, c'est pour qu'il est capable d'aider aussi les autres. Comment le prophète Isaïe dit à nous. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage à des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Alors, en même temps aussi, donc, nous découvert, c'est un bon Dieu qui est obstiné, qui persévérait dans son amour pour Bandimoun. Malgré que Bandimoun, donc, rejette-lui, repousse-lui, et trahit-lui, vanne-lui. Et donc, parfois montrer une indifférence, nous trouvons que Dieu a toujours poursuivi son désir de sauver les hommes. C'est avec détermination qu'il nous trouvait à travers Jésus. Donc, il n'est pas fait dérober, il n'est pas fait comme si sauver de cette souffrance-là, mais au contraire, il prend à bras le corps sa souffrance-là pour offrir à Dieu le Père, pour qu'il, bon Dieu, transforme sa souffrance-là en vie, en puissance de vie. C'est pourquoi donc nous continuons ce texte d'Isaïe dans la première lecture. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Et là, donc, aussi nous découvert ce qui habite Jésus, c'est-à-dire que bon Dieu, comment dire, que bon Dieu, les pensées qui bon Dieu, jamais qui n'abandonne. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Donc c'est cette détermination-là qui habite le cœur de Jésus et qui montre nous aussi une détermination, fait nous reconnaître la détermination de Dieu pour nous poursuivre de son amour. Dieu est à notre poursuite pour nous dire et nous redire « Je t'aime ». Et c'est ce que nous découvrons donc dans cette passion, dans le récit de la passion de Jésus. Alors, comment Paul lui-même dire, je tire ma gloire dans ma faiblesse. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Jésus aussi a dû dire la même chose. Quand je suis faible, justement dans ces souffrances humaines qui traversent la vie, eh bien c'est alors que je suis fort parce que Dieu est avec moi. Et il va me relever, il va me faire revivre, il va me ressusciter. Et voilà donc ce Dieu-là, c'est en ce Dieu-là en qui je crois. Ce n'est pas un autre Dieu, mais c'est un Dieu, ce Dieu qui a tout fait pour nous révéler l'amour de son Père. Nous allons exprimer notre foi en disant plus simplement « Je crois ». Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen.
Et maintenant, toute confiance, présentons au Seigneur nos intentions de prière. Pour l'Église qui fait aujourd'hui mémoire de la passion du Christ, afin qu'elle puisse témoigner de la force de l'amour du Christ et qu'elle garde l'espérance pour annoncer que dans le Christ, la vie a triomphé de la mort. Ensemble, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les responsables politiques, économiques, sociaux de notre société, pour qu'ils ne cessent d'œuvrer pour la paix et la liberté de chaque être humain, et qu'ils se laissent habiter par l'esprit de service. Ensemble, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous tous et les catéchumènes qui se préparent au baptême, qu'en cette semaine sainte, nous mettions nos pas dans ceux du Christ, qui nous fait passer avec lui de la mort à la vie. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, toi que nous acclamons aujourd'hui avec des palmes à la main, nous voulons te redire notre désir de t'habiter, de toujours demeurer en toi, comme nous souhaitons que tu demeures en chacun de nous. Donne-nous d'être enracinés dans ton amour, enracinés également aussi dans ta parole, une parole qui nous fait vivre. Nous te le demandons à toi qui vis et règne avec le Père et le Saint-Esprit dès maintenant et pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rends-nous grâce, Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père, très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est pourquoi, c'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque à Maurice, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux qui ont quitté cette vie.
reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange à Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père, être puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec celui qui nous dévoile le cœur de son Père et son visage, avec lui nous pouvons dire ensemble, Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour dans la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec le esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-nous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Pour la communion, j'aurai besoin de 3 donneurs de communion. S'il n'y en a pas de donneurs de communion pour les messes du dimanche, je demande à ceux qui donnent la communion aux malades de les remplacer. C'est suffisant, il y a 3 là. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je suis facile de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Voici quelques annonces. Demain, lundi le 11 avril, il y aura la messe de quartier au Docaz Village à 19h, c'est-à-dire à 7h du soir. Confession une demi-heure avant, à 18h30. Le mercredi, il y aura la confession ici, dans les deux lieux de culte, Saint-Malo et ici à Bon Pasteur, même heure, 18h30, 6h30, il faut être là à 6h30. Et donc mercredi le 13 à 18h30, confession à Saint-Malo et à Bon Pasteur. Le mercredi 14, le jeudi saint, il y aura la messe chrismale sera célébrée à la cathédrale Saint-Louis à 10h et les paroissiens pourront suivre cette messe en direct à la télévision à cause des restrictions. Personne n'est invité, sauf une cinquantaine de prêtres, de diacres et aussi quelques laïcs. Moi-même, je ne pourrai pas y aller parce que donc il y a donc cette restriction. Et ici, donc, l'après-midi, jeudi 14, célébration de la Seine, où Jésus va laver les pieds de ses disciples, également aussi va instituer l'Eucharistie et le sacrement de l'ordre. Donc célébration à 18h à Saint-Malo et 20h ici à la chapelle du Bon Pasteur. Je redis, 18h, 6h à Saint-Malo et 8h à la chapelle Bon Pasteur. Vendredi le 15, célébration de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. À 16h, à 4h de l'après-midi ici à la chapelle du Bon Pasteur. Une seule célébration de la Passion et le soir à 19h dans tous les quartiers. Il y a l'organisation de célébration de la Passion pour des groupes de 50. Si des groupes dépassent 50, il faudra faire un autre groupe. Donc comme ça a été fait lors du mercredi décembre. Dans un même quartier, il peut y avoir 2, 3, 4, 5 ou 10 groupes. Et si les animateurs ne sont pas venus le vendredi après-midi à Saint-Malo pour les instructions et par rapport à cette célébration, vous êtes priés de venir me voir tout de suite après la messe. Ne pas tardez pas parce qu'il faut que j'aille célébrer les baptêmes pour avoir un guide pour cette célébration. Donc je redis, vendredi, célébration de la Passion ici à 16h, 4h de l'après-midi à la chapelle et 19h dans tous les quartiers. Samedi, veillée pascale à 20h uniquement à Saint-Malo avec 2 baptêmes d'adultes. Et dimanche 17, dimanche de Pâques, 7h30 à Saint-Malo, 9h30 au Bon Pasteur. Il y aura les jeudis saint, veillée pascale et dimanche de Pâques. Fabrice et son équipe donc vont projeter ça en live sur les réseaux. Donc il faut demander le site de la paroisse pour pouvoir suivre les célébrations en live. Et la vie catholique d'aujourd'hui nous présente un guide spécial pour vivre la Semaine Sainte à la maison, en petits groupes et en quartier. C'est pas le même qui est présenté dans la paroisse. Donc ça, c'est une guide préparée par le Père Gérard Sullivan.
Et également aussi, vous avez la gestion des conflits. Quand des gens de la guerre, nous avons envie, nous désirons tomber d'accord, refaire revivre nos relations et faire une relation normale. Mais donc il y a toute la structure justement pour pouvoir gérer les conflits. Alors peut-être que ça peut aider donc les personnes à se retrouver et en meilleur terme, dans des relations et de fraternité, de choses de nouveau, de vivre justement des relations dans le Christ. Prions. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore. Toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous, dans sa résurrection glorieuse, de parvenir au royaume que nous attendons. Par Jésus ton Fils qui vit et règne dans les siècles des siècles. Recevez la bénédiction solennelle que l'Église vous accorde en ce dimanche des Rameaux. Après chaque invocation, vous direz Amen. Dieu votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour. Qu'il vous aide maintenant à découvrir, à son service et à celui de vos frères, jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort, pour vous sauver d'une mort éternelle, qu'il vous fasse don de sa vie. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Et à vous tous, mes frères et sœurs, et bien, bonne semaine. Bon dimanche et bonne semaine sainte.